Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs en Christ, je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. Je suis un Congolais de la RDC résidant à Kinshasa. C'est depuis 2017 que j'ai été déclaré diabétique, en même temps hypertendu et ayant aussi l'hypertension oculaire. J'ai été soumis à la prise de médicaments au jour le jour. Jusqu'en 2021, quand un ami a commencé à m'envoyer les audios des Kanguka. Je commençais à suivre ces audios et j'étais captivé jusqu'à tel point que je téléchargeais l'application. J'étais totalement émerveillé, surtout quand je suivais la devise des Kanguka qui nous demandait de nous accrocher à notre Dieu à travers la prière, de ne plus nous lamenter quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, et aussi de faire la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre. Cette devise, je l'ai mise en application, frères et sœurs, et j'ai été le plus transformé. Moi qui étais le plus colérique, je me suis retrouvé tempérant, je me suis retrouvé tolérant, je me suis retrouvé quelqu'un qui supportait tout et qui écoutait plus et qui parlait moins. J'ai glorifié l'Éternel pour cette transformation. Je persévérais à écouter les témoignages des frères et sœurs. Et quand l'homme de Dieu demanda à ce qu'on place la main là où on sentait mal, moi je mettais ma main sur le cœur, ayant plusieurs maladies. Je dis, Seigneur, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ai prie de dégager de toutes les formes de maladies, curables et dites incurables. Et chaque fois qu'il citait les maladies, je recevais avec foi. Et je me disais, Seigneur, tel que tu as guéri mes frères et sœurs qui ont témoigné, tu me guérirais, moi aussi je témoignerai un jour. J'ai persévéré avec les émissions des Kanguka jusqu'en 2023, chers frères et sœurs. Je suis allé chez moi au village, où j'ai passé plus ou moins 3 semaines. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir de l'incontinence urinaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis rentré à Kinshasa, immédiatement je suis allé dans un hôpital de la place pour faire le bilan de santé. J'ai fait ce bilan de santé et le médecin a trouvé que la tension était légèrement montée et ainsi que le sucre aussi. Et il m'a demandé de continuer à prendre les anciens médicaments que je prenais, que j'avais déjà arrêtés. J'ai continué la prise de médicaments avec conviction que j'étais déjà guéri, comme ainsi déclare la parole de l'Éternel que par les meurtrissures de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons été guéris. J'étais totalement convaincu que j'étais déjà guéri, quand bien même je prenais le médicament. J'ai continué ainsi à prendre ces médicaments-là, en me disant que je vais respecter la recommandation de l'homme de Dieu qui a dit que pour ces maladies dites incurables, il faudrait que la guérison soit déclarée par le médecin. Jusqu'au mois d'avril, j'ai décidé encore d'aller faire le bilan de santé. J'ai fait le bilan de santé. Et j'ai été agréablement surpris d'entendre de la bouche du médecin lui-même dire que je n'étais plus encore diabétique. Et le médecin m'a dit, vous n'êtes plus diabétique. Et la même chose, la tension avait démontré que la tension s'était normalement régularisée. Et le médecin lui-même aussi a déclaré que non, en tout cas vous n'êtes plus hypertendu. Et j'étais merveilleux, je suis sorti glorifiant l'Éternel notre Dieu, en disant que Seigneur, tu as démontré de quoi tu es capable. Et j'ai ainsi continué avec Kanguka
Je voudrais vous révéler, frères et sœurs, que quand j'avais commencé avec cette émission Kanguka, et quand j'envoyais les audios dans le groupe famille, je sentais de la résistance parce que nous sommes une famille chrétienne, et je sentais que ma famille, ma femme, mes enfants n'aimaient pas que je puisse poster les vidéos, jusqu'à tel point qu'à travers la prière, et tout le monde est devenu accro à cette émission. Aujourd'hui, tout le monde prie avec Kanguka. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que dans Kanguka, Dieu est là. Il est merveilleux. Et il utilise puissamment Christ pour nous réveiller spirituellement, renforcer notre foi à travers la prière. Aujourd'hui, je ne sors jamais de ma maison sans pour autant recommander la journée entre les mains de Dieu. Et j'ai cessé de me lamenter quelles que soient les circonstances devant moi. Et aussi, j'ai toujours prié que la volonté de Dieu soit donc ma priorité et qu'elle puisse s'effectuer même si elle est différente de la mienne. J'ai ainsi évolué, j'évolue, ainsi de suite. Comme si cela ne suffisait pas, frères et sœurs. Arrivé au mois d'avril, je suis allé encore pour refaire le bilan et le bilan était très 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 bien. On a fait tous ces examens-là, tout était négatif. J'ai dit gloire à toi Seigneur. Et j'ai glorifié l'Éternel notre Dieu. J'ai dit qu'il est tout à fait, il est puissant, le maître des temps de circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui et jamais. Et en fin de compte, frères et sœurs, au moment où je vous parle ici, je suis totalement en bonne santé. Je voudrais à cet instant dire à quelqu'un, quel que soit le degré de ta maladie, quel que soit le niveau de problème que tu as, il faut rester s'accrocher à Dieu Tout-Puissant. Il faudrait continuer à prier avec Kanguka. Il faut continuer à prier avec Kanguka parce que Dieu utilise puissamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Tel est mon témoignage que je viens de rendre. Et je vous prie que chacun de nous soit béni, que chacun de nous soit béni. Et j'ai ainsi rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Cet après-midi, je viens faire ce témoignage de la transformation et de la guérison que j'ai eue à travers cette émission Kanguka. J'ai eu cette émission en 2023. Et depuis le jour où j'ai eu à travers un de mes grands, moi personnellement, je suis quelqu'un qui est attaché à Dieu. Mais à travers cette émission, j'ai compris que je partais juste à l'église pour aller à l'église. Car j'étais dans le monde à travers la fornication, à travers tous ceux qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et je souffrais également des mal appelés la masturbation. Il y avait un esprit qui m'avait poursuivi depuis quand je faisais la 9e année. Cet esprit m'a fatigué, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai assisté à des prières de guérison, de délivrance, mais cet esprit me poursuivait toujours. Et à travers cette émission aujourd'hui, Dieu m'a aidé à avoir la guérison à travers Kanguka. Et j'ai aussi également eu une transformation à travers ma manière de voir les choses. Le monde dans lequel j'étais, cette émission m'a détaché totalement de ce monde. À l'instant T que je fais ce témoignage, Dieu ne cesse de m'ouvrir les portes. Donc je ne pouvais pas rester indécis sans envoyer ce message, sans envoyer ce témoignage qui pourrait également sauver d'autres vies. Je remercie également tous les partenaires de l'émission Kanguka, tous les intercesseurs qui ne cessent de faire le bien pour que le monde soit sauvé à travers cette émission. Que Dieu également, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, ne cesse de bénir toute l'équipe Kanguka. Et je remercie également mes frères et sœurs qui ne cessent d'envoyer leurs témoignages. Car c'est à travers les témoignages aujourd'hui que moi je suis délivré vers l'esprit de la masturbation qui m'a tant fatigué. Cet esprit, c'est un mauvais esprit qui m'a beaucoup fatigué, qui m'a également ralenti dans mes activités, dans mes études. Moi qui pouvais réviser mes cours avant d'aller à l'école, j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Mais cet esprit faisait qu'à chaque fois, même quand je révisais, j'oubliais lors des évaluations.
des leçons que vous avez révisées à la veille. Que Dieu vous accompagne, que Dieu ne cesse de vous bénir, de vous combler et qu'il vous protège. Amen. Bonjour, je suis une jeune fille de 24 ans, camerounaise et vivant précisément dans la ville de Yaoundé. Alors aujourd'hui, je viens partager mon témoignage avec vous, mes frères. Le Seigneur est grand, le Seigneur est miraculeux. Le Seigneur a changé mon histoire, le Seigneur a changé ma vie. J'étais une jeune fille qui pratiquait l'adultère, qui avait un mari de vie spirituelle. Donc le Seigneur, j'étais de homme en homme, je partais de mon homme, je pratiquais l'adultère, j'avais le mari spirituel, le mari de vie spirituelle. Et Dieu m'a fait grâce, il a changé mon histoire, il a changé ma vie. Et homme de ça, j'ai connu Kanguka il y a de cela 2 ans, par ma tante. Et je priais souvent avec elle. Il y avait des manifestations dont je baillais, je pleurais quand nous prions ensemble. Mais maintenant, en 2025, je continue déjà à prier. Parfois je priais, parfois je ne priais pas. Et avec les audios. En 2025, quand j'écoute les prières, quand j'écoute les témoignages, lorsque M. parle du VIH, que j'ai été guéri du VIH-Sida, mais mon cœur bat, je ne suis plus moi. Lorsque quelqu'un me parle de son témoignage du VIH-Sida, c'est plus moi en fait. Je sens mon cœur battre et il y a un esprit en moi qui dit il faut aller faire le test du VIH, il faut aller faire le test du VIH. Je me fais que tourner. Maintenant, je me suis levé, j'ai dit qu'il faudrait que je parte faire le test parce que j'ai encore écouté une voix où un audio où un monsieur parlait encore du témoignage du VIH-Sida. J'ai dit qu'il faudrait que je parte faire le test. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais aller faire le test. Lorsque je viens pour aller faire le test, j'arrive. Je fais le test, on me dit que on me donne le test, donc c'était séropositif. J'étais atteinte du VIH-Sida. Alors j'étais sûre, il y avait avec une petite personne, je paniquais un peu, mais je suis rentrée. Mais la dame en question m'a dit, il faudra aller faire repas ailleurs. Lorsque je vais repartir ailleurs, on me dit que c'est fermé. Là, on avait fermé, que je dois revenir le lendemain. Un qui me dit, il faut rentrer à la maison, tu pries, tu sois un Dieu vivant. Je suis rentrée, j'ai dit que Seigneur, je sais que tu es là, si tu as déjà pu changer, si tu as déjà pu changer mon histoire, si tu as déjà pu changer ma histoire, ma situation. Et c'est que également ceci tu vas changer. Parce que je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu que lorsque tu mets ta main, tu achèves jusqu'à la fin. Papa, lorsque tu m'as fait sortir de la vitesse, tu as enlevé le mari spirituel, tu as changé mon histoire, papa. Je veux également que cette histoire de VIH, tu vas changer et que tu vas me transformer totalement. Car je sais que tu es un Dieu qui commence et qui finit, qui commence et n'arrête pas. Qui commence et il finit sa chose. J'ai pris le voice de samedi le 28 et j'ai pris le voice, j'ai commencé. Donc, lorsque je suis rentrée, j'ai pris un audio de samedi le 28, j'ai écouté, je baillais, j'ai dit que Seigneur, il y avait un monsieur qui a dit que il a fait le test 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est la 7e fois que lorsqu'il a pris un audio, l'écouter, le Seigneur a fait grâce. J'ai écouté, j'ai dit que Seigneur, à la 2e sortie, au 2e test, Seigneur, je serai déclaré négatif au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'aujourd'hui, je sais un Dieu vivant. Seigneur, si tu as dit que Seigneur, tu as pu me retirer du camp de l'ennemi, et ce que quand tu me retires, c'est définitivement et non pour un début. Seigneur, je foi en toi, je crois en toi. À un moment, je m'ai paniqué, j'ai pris un même numéro pour appeler les serviteurs de Kanguka pour expliquer lorsque je vais encore les faire pour la 2e fois. Ils m'ont dit que si j'ai la foi, j'ai dit que oui, j'ai la foi, j'ai prié, j'ai continué à prier avec. Donc avant de suivre le jour, j'ai continué à prier. Avant de suivre le jour, j'avais appelé le serviteur, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai pris le jour, j'ai continué, j'ai prié. J'avais les manifestations, je baillais, je pleurais et lorsque j'ai fini, je chauffais tout mon corps entier, je chauffais, j'ai dit que Seigneur, ici, j'aurai ma guérison. Lorsque je parle, on va me déclarer zéro négatif. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque je suis arrivée, on m'a dit que madame, vous êtes zéro négatif. J'ai dit au Seigneur que lorsqu'on me dira ça, je ne vais pas dormir, je vais témoigner le même jour. Je n'attendrai pas demain, car le Seigneur, il a commencé dans ma vie et il a fini. Il a changé mon histoire. Bien-aimé en Jésus-Christ, je parle à tous mes frères et sœurs, ceux qui sont dans l'attente, ne désespérez pas, ayez la foi, persistez, persévérez, et votre jour va arriver. Ne baissez pas les bras, il suffit juste d'avoir la foi. Si tu crois que le Seigneur est le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, pour toi, ma sœur, ne désespère pas. Tu auras aussi ton jour de délivrance. Tu seras également aussi une nouvelle personne au nom de Jésus-Christ. Je viens dire encore merci au Seigneur, merci
à Christ pour merci à Christ, il est béni sa famille. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je déclare la santé dans leur vie pour les partenaires de Kangoka. Je dis merci à tous les partenaires, à tous ceux qui soutiennent l'œuvre de près comme de l'homme physique ou moral, que cette œuvre puisse aller de succès en succès au nom de Jésus-Christ. Et c'est mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame de la RDC habitant aux États-Unis. Je viens aujourd'hui déposer mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur en 2020. Elle m'a envoyé les audios, mais je n'ai pas aimé. Je lui ai dit de stopper, d'arrêter de me les envoyer. Et voici en 2021, je tombe malade. Quand je pars aux urgences, on me détecte d'un cancer des foie métastasé. Donc le métastase était déjà au niveau du poumon et au niveau de mes os. Dès là, j'ai appelé ma grande sœur et ma belle-sœur pour leur donner de cette nouvelle. Le 2 m'ont envoyé les audios. Quand j'ai écouté les audios, je me suis rappelé que ce sont les audios que j'avais rejetés en 2020. Donc les audios de Kangoka, les prières du samedi. Et nous avons commencé à prier avec mon mari, avec les prières de Kangoka. On suivait les témoignages, les croisades, les conférences, toutes les prières de Kangoka, donc tout ce qui est Kangoka. Nous sommes ancrés dedans pour le suivre. Pendant la première année, je n'ai senti aucune manifestation. Je n'avais pas de manifestation. Mais pendant la deuxième année, j'ai commencé à avoir des manifestations, des bâillements. Pendant le témoignage, j'ai fait le gaz pendant plus ou moins 4 mois. J'ai eu des frissons, j'ai eu des bouffées de chaleur, le froid, donc toutes sortes de manifestations. En 2023, au mois d'août, donc après 2 ans, le docteur m'a envoyé de faire les PET scans. Donc les PET scans, c'est un examen spécial, donc un scanner spécial qui montre tous les organes en détail. Alors, le PET scan révéla que je n'avais plus le cancer, que tout était terminé. Si j'avais eu le courage de continuer les prières avec Kangoka, c'est grâce à un témoignage d'une sœur guinéenne qui avait témoigné sur le cancer des os, qu'elle avait le cancer des os, que tous les os étaient foutus. Elle n'arrivait même plus à se tenir debout sans bécu. Et même l'os du cou était atteint. Le cou n'arrivait même plus à se maintenir jusqu'à ce qu'on lui avait mis le minerve. Mais elle avait trouvé sa guérison complète, totale, grâce aux prières de Kangoka. Alors j'ai pris ces témoignages comme le mien. J'ai rappelé au Seigneur que ce qu'il a fait pour cette sœur guinéenne, il peut aussi le faire pour moi. Et le Seigneur avait exaucé nos prières, moi et mon mari. Et aujourd'hui, je suis cancer free. Donc, je n'ai plus le cancer. J'ai même les papiers que le docteur avait imprimés qui sont ici dans ma valise. Donc, les prières de Kangoka sont vraiment vraies. Le deuxième témoignage, c'est sur ma guérison de nerfs sciatiques. Donc, au début de 2024, un bon matin, je me suis réveillée. Je n'arrivais plus à marcher. J'avais une douleur atroce, une douleur qui ne disait pas son nom. Donc, je ne pouvais plus marcher. Pendant 3 jours, j'ai traîné ma jambe. Donc, je suis devenue handicapée pendant 3 jours comme ça. J'ai pris les anti-inflammatoires. Ça ne marchait pas. Un bon matin, je me suis réveillée pour aller à la douche. Donc, je n'arrivais même plus à tirer la jambe. Je suis rentrée sur le lit. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je pars au YouTube. Tout Kangoka que je vais voir, la première prière de Kangoka de samedi que je vais trouver dans le YouTube,
je vais prier avec. J'ouvris le YouTube et dedans, j'avais vu 2 Kanguka de samedi. Un Kanguka de 2022 et un Kanguka de 2021. Je clique sur le premier Kanguka de 2022. Je suis les témoignages et je commence à prier avec Christ. À la fin de la prière, c'est comme si une voix me disait que non, c'est pas avec cette prière de ce samedi. Il faut prendre l'autre. Je rentre à YouTube, je clique sur la prière de samedi de 2021. Je suis les témoignages et Christ commence à prier. Dedans, Christ avait prononcé une parole de connaissance. Qu'il y a une personne qui a le nerf sciatique. Mets ta main sur ta jambe gauche, le Seigneur te visite, reçois ta guérison. Mais moi, mon mal était sur la jambe droite et ma main était sur la jambe droite. J'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé, je reçois. J'ai reçu. Et il a continué avec la prière jusqu'à ce qu'il avait dit Amen. Moi aussi, j'avais dit Amen. Mes frères et sœurs, je descends du lit pour aller me soulager. Je ne sens aucun mal. J'ai dit, attends, est-ce que c'est sérieux ou bien? Je marche vers la douche sans douleur. Je me soulage, je rentre dans la chambre. Je marche, je me dirige vers la cuisine sans douleur. Et j'ai commencé à chercher la douleur dans ma tête. J'ai dit, non, c'est pas sérieux. Attends. J'ai fait le tour de la maison. Rien. Je commence à préparer. Je pars au travail toute la journée. Je n'ai eu aucune douleur. Donc j'ai eu une guérison instantanée. Je me demandais toujours, quand j'entendais les autres témoigner, qu'ils ont eu la guérison instantanée, je me disais, mais instantanée, comment? Moi-même, j'ai vécu cette guérison instantanée. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, il y a Dieu dans Kanguka. Donc j'ai fait l'expérience d'une guérison à long terme, si je peux le dire, dont j'ai attendu une guérison de cancer de foie métastasé pendant 2 ans, 4 mois. Donc j'ai eu une guérison à long terme et j'ai eu une guérison instantanée concernant le nerf sciatique. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie Christ, je remercie les intercesseurs, les partenaires et toute personne qui témoigne. N'hésitons pas à partager et à envoyer Kanguka à nos familles, à nos amis et à tout le monde. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, je suis une Burkinabé, je vis présentement au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka grâce à une publication sur Facebook. La personne avait publié, quelqu'un a commenté qu'il faut que je dise Kanguka, tu vas écouter les prières de l'homme de Dieu, tu verras des changements. Et c'est par là, moi aussi, j'ai vu le commentaire et j'ai téléchargé l'application. D'abord, je suis allée sur YouTube, j'ai pris quelques prières de samedi et j'avais commencé à prier. Grâce au témoignage, j'ai vu que non, il y avait vraiment beaucoup de témoignages. Donc, je suis allée, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements. Et après les enseignements, j'ai commencé à écouter les témoignages et les prières de chaque samedi. Chaque samedi, j'écoutais les prières, Au début, je n'avais pas de manifestation, mais je continuais à écouter, je disais que je vais me concentrer. Puisque comme les gens sont en train de témoigner, j'ai dit moi aussi un jour je pourrais témoigner. Donc à chaque fois j'écoutais. Au début j'avais des changements, j'ai vu qu'avec les enseignements, il y avait des changements. Je voyais avant je me lamentais, j'aimais pleurer, je souffrais.
Maintenant, avec les enseignements, j'ai vu que je laissais tout passer. J'avais un grand changement en moi. Au fur et à mesure, j'avais un grand changement en moi. Donc, je continue à écouter. Avec les prières de samedi, j'ai vu, j'ai commencé à avoir des manifestations. À chaque fois, je manifeste. Et je me suis dit, ça doit être vrai. Quand j'ai commencé à manifester, les esprits ancestrales, les esprits familiaux, les esprits de mari de nuit, et c'est dans ça, quand j'ai commencé à beaucoup prier, c'est dans ça que j'ai commencé à manifester. Et effectivement, il y a un esprit qui s'est présenté, esprit de mari de nuit. Oui, cet esprit s'est présenté. Il m'a dit que non, c'est lui qui me fait souffrir. Et grâce aux prières, grâce à la prière, moi aussi, je me suis concentrée sur la prière et se manifeste. À la fin, il dit que je pars. Moi-même, je vais partir. Je suis fatiguée de cette vie. Je pars. Écoutez, l'homme de Dieu dit qu'il y a des esprits qui parlent, que sortez, commencez à crier, que cette fois-ci, je pars. J'ai trop duré dans toi. Je pars. Et j'ai continué à prier. J'ai remis la prière. Et après, il n'y a pas eu de manifestation. Plus de manifestation. Et c'est dans ça, je dis, je vais témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Je vais témoigner pour tout ce qu'il fait. Je vais témoigner pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour les changements. Pour les changements qu'il a fait, mis dans ma vie. Pour les changements. Grâce à Kankouka, aujourd'hui, je sais comment commencer à prier. Je me lève le matin, je prie. Le soir, je prie avant de dormir. Je dis vraiment merci. Je remercie vraiment Christ. Je remercie également sa famille, toute sa famille. Je les bénis. Je remercie également ceux qui témoignent. Vraiment, merci beaucoup à eux, puisque c'est eux qui donnent le courage pour que nous aussi puissions témoigner. Donc, je les remercie beaucoup pour ça. Je suis là, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que si Jésus les a guéris, les a délivrés, il peut aussi te délivrer si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu t'attends à être visité? Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. J'ai toujours dit que tout dépend de ta foi. Si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Le verset où dit, quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc maintenant nous allons frapper au nom de Jésus. Jésus a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. C'est une promesse ferme. Jésus dit que demander en son nom, il le fera. Et la parole nous demande de demander et on recevra si nous avons la foi. Encore une fois, j'insiste en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, parce qu'il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais tous, nous allons recevoir quelque chose par la foi pendant la prière. Si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Je sens ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Tu es avec ton enfant qui est né à travers ces prières. Mets ta main sur lui. Il y a un jeune garçon qui est né à travers la prière. La maman avait passé plus de 10 ans de stérilité depuis que cet enfant est né. L'enfant est attaqué chaque année, tu es à l'hôpital et 2 fois l'enfant a failli mourir. Au nom de Jésus, si le papa est avec l'enfant, mettez tous les deux les mains sur cet enfant. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie
Je déclare la vie sur cet enfant, sur ce garçon. Au nom de Jésus, le diable ne peut pas le voler. C'est un don de Dieu. L'Éternel, Yahweh, I am, je suis, a un plan particulier pour cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Il vivra pour accomplir la volonté de Dieu, pour manifester les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort prématurée sur ce garçon. Il va vivre au nom de Jésus. Je répète, cet enfant va vivre au nom de Jésus. Tu ne peux pas voler ce garçon. Tu ne peux pas voler cet enfant. C'est un don de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'enfant vive au nom de Jésus. Sorciers, satanistes, vous ne pouvez pas le voler. Je déclare la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Tu pries pour un enfant. Tu te prépares à prier pour un enfant. Mais Dieu a déjà béni. Tu as un enfant dans ton ventre. Oh, commence à ouvrir. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Ça fait des semaines que tu cherches un enfant. Le Seigneur te bénit. Le diable veut attaquer cet enfant. Je protège cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Oh, au nom de Jésus, je te remercie parce que tu protèges cet enfant. Tu as eu beaucoup de rêves, et que tu voyais ton enfant mort. Et d'autres personnes te disent que cet enfant va mourir. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître et il ne mourra pas. Il vivra. Je déclare la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est libérée de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Oh, tu es délivré. Tu sens une force, tu sens de la chaleur dans la tête qui descend dans le corps. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. L'esprit d'alcoolisme, 2 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme, une femme et un homme. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés, délivrés de l'esprit de masturbation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Je sens la délivrance, je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre, une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, tu cries. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de te saisir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. L'esprit de mort prématurée, tu ne toucheras pas cette femme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je donne à ces démons, je donne à ces esprits de quitter la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Ça fait quelques jours que tu as des vertiges et tu as consulté des médecins. On ne trouve pas de solution. Mais aujourd'hui, je déclare que ces vertiges cessent. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui souffrent de diabète, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Soyez guéris. Recevez la guérison. Diabète, 2 personnes qui souffrent de diabète. Toi qui as un problème cardiaque, un homme âgé qui a un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'oubli, tu oublies tout le temps. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Tu vomis. Tu essaies de vomir, mais rien ne vient. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux, les liens d'adultère, depuis la 4e génération. Sois libéré. Que le lien soit brisé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour un homme qui est guéri de l'estomac, qui souffre d'ulcère. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un jeune garçon qui souffre de l'épilepsie. Au moins chaque semaine, tu tombes, tu es en crise. À partir d'aujourd'hui, que ce lien soit brisé complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà fait 4 fausses couches et tu es découragé. Tu pries mais tu ne comprends pas pourquoi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fausses couches. Tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette femme qui vient de passer 7 ans, il y a une femme qui vient de passer 7 ans d'austérité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans l'oreille gauche et tu sens des bruits maintenant. Oh, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Toi qui as un problème de poumon, on te dit qu'il y a de l'eau dans les poumons. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde la main sur la gorge au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent du cancer. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Il y a quelqu'un qu'on a dit qui a le cancer, le stade 4. On t'a découragé, on t'a dit d'aller à la maison, d'attendre la mort.
mais le Seigneur a des années devant toi. Au nom de Jésus, ce cancer ne va pas te tuer. Et la foi que tu es guéri, au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Tu as toujours des règles abondantes, à tel point que tu souffres de l'anémie maintenant. Au nom de Jésus, que ces règles abondantes cessent et tu vas avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage, qui a tout fait. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, le diable brise ça. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas rencontrer les 2 filles. Vous allez rencontrer 2 hommes qui vont vous épouser parce que c'est le plan de Dieu. Tout ce que le diable avait monté est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Un problème de constipation encore. Un problème d'hépatite B et hépatite C. 2 personnes. Hépatite B et hépatite C. Ayez la foi. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche. Louez le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, que tout le monde ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.